Pour les participants, il est nécessaire de renforcer la présence dans les territoires de 3 types de services publics. Le premier, l'accès à la santé, vous venez de le dire, 30%, ça recouvre la question des hôpitaux, ça recouvre aussi celle du nombre de médecins. Deuxième type de service public, l'accessibilité aux services publics, une meilleure accessibilité des services publics de façon générale. Et puis troisièmement, les transports qu'il faut développer dans les territoires. Alors logiquement, en cohérence avec ces résultats, c'est la santé et les transports qui font partie des nouvelles missions que l'État doit aujourd'hui transférer aux collectivités territoriales, selon les participants évidemment. Et à cet égard, relevons que 45% des participants estiment qu'il faut donner plus d'autonomie aux fonctionnaires de terrain. Et puis enfin, en ce qui concerne les nouveaux services ou les démarches qu'il faut développer sur Internet en priorité, 18% des participants prônent la généralisation totale. Notons toutefois que 6,5% des participants se montrent plus réticents face à cette transition numérique et font valoir que l'État ne doit pas imposer Internet et surtout qu'il faut préserver le contact humain dans les relations avec les agents des services publics. Merci Frédéric, on voit que les avis sont tranchés. Certains veulent le tout numérique, d'autres refusent complètement. Alors c'est intéressant parce que dans les conférences citoyennes, il y a une approche complètement différente, c'est de dire oui, on veut bien du numérique, mais on veut un accompagnement, on veut que le contact humain reste là pour nous aider à entrer dans le numérique. Judith, vous pouvez nous expliquer ? Oui, en effet, la dématérialisation des actes et des services publics est vraiment vue comme un progrès et une chance par l'ensemble des participants aux conférences citoyennes régionales. C'est finalement un ingrédient parmi d'autres de la proximité, de ce qui fait ce rapport plus direct avec les services publics. Mais pas à n'importe quelle condition. C'est-à-dire que cette dématérialisation, elle est un levier de simplification, de proximité, si elle est accompagnée, si elle n'exclut pas davantage qu'elle n'inclut la population. Il y a notamment une proposition qui a été faite en Occitanie, dont le terme est très révélateur. Le nom de cette proposition, c'est « Le numérique pour tout et pour tous, zéro isolement ». Alors, en fait, je voudrais ici zoomer sur les 23 propositions qui, justement, portent sur la proximité, le contact humain, le rapprochement entre citoyens et services publics, parce qu'en fait, ces propositions, elles nous dessinent le contour d'un service public de demain, de ce que souhaitent comme évolution les citoyens. Alors, il y a 5 ingrédients clés dans ce service public de demain. Le premier ingrédient, c'est des lieux de proximité. Les participants ont parlé de guichets uniques, notamment dans les mairies, de maisons de proximité, de maisons des citoyens, de lieux uniques qui combinent accès aux services publics et accès aux soins. Deuxième ingrédient, des services publics itinérants qui vont à la rencontre des citoyens qui vivent dans des territoires qui sont plus éloignés. Les participants parlent de caravanes de services, y compris pour la télémédecine. Ils parlent aussi il y a une proposition qui parle de camping CAF, camping des caisses d'allocation familiale. Troisième ingrédient, et c'est un point très important, des conseillers polyvalents, bienveillants. Donc polyvalents, c'est-à-dire qu'ils puissent intervenir pour plusieurs services publics à la fois. Bienveillants, c'est la proximité, c'est aussi la posture. Et ces conseillers sont vus comme les pivots du service public de demain, qui partent des besoins des gens et non pas des cloisonnements administratifs. Le quatrième ingrédient, des services publics qui soient sur mesure, c'est cette idée un peu de décentraliser, de plus d'autonomie aux services publics dans les territoires, adaptés aux territoires, adaptés aux horaires où les gens sont disponibles. Et dernier ingrédient, des services publics qui soient innovants, qui soient inventifs, tout autant que le sont les services privés. Et puis il y a 2 pétales que nous n'allons pas développer, mais je voulais juste citer parce qu'elles sont intégrées au service public et à l'organisation de l'État. C'est la question de la santé, qui a déjà été extrêmement citée jusque-là, avec l'idée qu'il faut une offre de santé suffisante sur tous les territoires, avec pour cela des propositions qui parlent d'inciter les professionnels de santé à s'installer, voire de les contraindre à s'installer dans les campagnes, mais aussi dans les banlieues, dans les petites villes. Et puis l'éducation, qui est un point extrêmement important pour les citoyens, de nouvelles approches pour relancer l'ascenseur social grâce à l'éducation. Et ces deux grandes familles de propositions intégrées ici, éducation et santé, sont vraiment vues par les participants aux conférences citoyennes régionales comme la manière de créer une égalité réelle entre les citoyens et de lutter contre un sentiment finalement de service public à 2 vitesses selon là où l'on vit. Alors, merci Judith. Vous parlez de services publics à 2 vitesses. On en parlait tout à l'heure, les territoires ruraux, les territoires qui sont dits délaissés. Il y a eu des propositions dans les cahiers citoyens autour de ces territoires, des propositions spécifiques pour leurs particularités. Gilles, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui est ressorti comme proposition ? En effet, Émilie, voici la parole d'une citoyenne qui exprime bien ce problème.
On est obligé de faire 1h30, voire 2 heures de route pour trouver un hôpital ou des médecins spécialisés, avec des délais d'attente exorbitants, 6 mois, voire 1 an dans certaines disciplines. Parmi les 62 000 personnes qui se sont exprimées sur ce thème, on retrouve une idée majoritairement partagée. Nous voulons des services publics plus proches de nous. Et plus proche, ça veut dire 3 choses. Plus proche, notamment dans les territoires ruraux. 9% des gens se plaignent de la fermeture des petites lignes de train, des hôpitaux et maternités, des écoles, des gendarmeries, des centres des impôts, etc. Proximité au niveau des règles qu'on nous impose dans notre vie quotidienne. 15% des personnes réclament une suppression de la limitation de vitesse à 80 km/h. Et puis également des fonctionnaires plus proches de nous. 17% veulent réduire le nombre de hauts fonctionnaires ou baisser leur salaire. Ensuite, dans l'arbre, l'opinion se scinde en 2 groupes. Un premier groupe de personnes insiste sur la nécessité de relancer la décentralisation, 5%, en renforçant notamment le rôle de la commune et en développant l'autonomie des territoires. Un deuxième groupe réclame de renforcer la présence de l'État et des services publics dans des territoires délaissés, notamment en matière de sécurité, par exemple à travers le rétablissement d'une police de proximité et de santé. Il faut lutter plus efficacement contre la désertification médicale. Ce deuxième groupe se scinde à son tour en 2 sous-groupes. L'un qui met l'accent sur l'accès aux services publics, à travers la numérisation, mais aussi le lien humain entre agents et citoyens, on en a déjà parlé, et le développement de nouvelles modalités, telles que les maisons de services publics, le guichet unique. Le deuxième groupe, lui, insiste sur le nécessaire recentrage de l'État sur ses missions de sécurité et une réduction du nombre global de fonctionnaires pour faire des économies, mais également en alignant le statut de la fonction publique sur celui des salariés du privé. Donc alors l'arbre côté contribution... Je conclue, on constate sur ce thème comme sur les autres, que l'opinion des participants est diverse, mais qu'elle propose malgré tout une perspective assez claire, cibler l'intervention de l'État sur des services publics proches et utiles à la vie quotidienne. Alors sur les réunions locales, sur l'approche plus collective, est-ce que c'est convergent? Est-ce que c'est les mêmes types de propositions ou il y a eu d'autres choses? Tout à fait. Dans les réunions locales, le consensus est encore plus fort sur le maintien des services publics en milieu rural et la relance de la décentralisation. Ensuite, on a toujours une partie des réunions qui exprime une fracture avec la haute fonction publique, considérée comme trop nombreuse, trop payée, trop privilégiée, surtout trop éloignée des réalités des Français, car formatée par le processus de formation et de recrutement. 5% des réunions locales proposent ainsi une suppression de l'ENA. Enfin, on retrouve la même demande d'innovation en matière d'accès aux services publics, services publics itinérants, maison du service public, guichet unique.